Joyeux moment sur la TV internationale, mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte en une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Bien sûr, c'est presque vraiment c'est la dernière édition de l'Égypte à la une durant 2020. Justement, en 2020, c'était une année bien sûr amère, notamment à cause de Covid-19. Donc, on vous souhaite une bonne année 2021. Mais justement, un tout petit rappel de ces événements qui ont marqué la scène économique, politique ou même la scène du tourisme en Égypte. Et comme d'habitude, nous devons commencer par les activités présidentielles. En fait, le chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances, le Dr Mohamed Moït, le vice-ministre des Finances pour les politiques financières, Monsieur Ahmed Kojak. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur les efforts de l'État visant à soutenir les activités des moyennes, petites et micro-entreprises dans le cadre de la nouvelle loi et de son règlement d'exécution pour ces projets, ainsi sur l'évolution des indicateurs financiers et économiques de l'État et de la stratégie de développement des ressources. Dans ce contexte, Monsieur le Président dirigeait que le règlement d'exécution de la nouvelle loi pour les moyennes, petites et micro-entreprises devrait refléter sur les diverses incitations les caractéristiques prévues par la loi pour soutenir les activités des entreprises opérant dans ces projets en leur accordant un financement facile d'après le plan annuel de l'État, en plus de simplifier les procédures d'enregistrement de paiement des impôts dus. À cet égard, le ministre des Finances a présenté les aspects de la nouvelle loi en cours pour finaliser la publication de son règlement d'exécution comprenant toutes les affaires réglementaires afin de faciliter l'application, soulignant que la nouvelle loi approuvera les taux de taxes selon le volume d'activité annuelle pour atteindre 0,5% du taux d'activité annuelle coûtant 1 million de livres égyptiennes et moins de 2 millions de livres égyptiennes ainsi que 0,75% du volume de l'activité annuelle coûtant 2 millions de livres égyptiennes moins de 3 millions de livres égyptiennes. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'intégrer les projets des zones industrielles à la zone économique du canal de Suez avec la stratégie de l'État visant à localiser l'industrie en donnant la priorité à la production de marchandises importées de l'extérieur selon les besoins du marché local afin de réduire les charges de l'exportation, de fournir de nouvelles chances d'importation. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président hier avec le groupe ministériel économique en présence du Premier ministre, le Dr Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, Dr Tariq Amir, la ministre de la Planification et de Développement économique, Dr Hala Saïd, la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, le ministre des Finances, Dr Mohamed Moït, ainsi que le ministre du secteur des Travaux publics, Monsieur Hichem Tawfiq, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nivine Gema, le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le général Mohamed Amin, et le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki. Le porte-parole de la présidence a également déclaré que la réunion avait porté sur les activités productives les plus importantes de la zone économique du canal de Suez, ainsi que l'évolution de la numérisation du système bancaire en Égypte. La réunion a porté également sur les nouveautés de ce système de recouvrement électronique au niveau de la République dans le cadre de la stratégie de la transformation numérique. À la lumière des répercussions de Covid-19, cette stratégie deviendra donc de plus en plus importante d'après la sécurité de l'accomplissement des opérations de l'échange des données qu'elle fournit selon les normes mondiales. Nous restons toujours avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu lundi le directeur général de la société russe d'énergie nucléaire Rosatom, M. Alexis Likhachokov, en présence du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Dr Mohamed Shakir, du chef de l'autorité des centrales nucléaires Amgad Al-Wakil, du directeur adjoint de Rosatom et de l'ambassadeur de la Fédération de la Russie au Caire. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion avait examiné la position exécutive de la centrale
nucléaire de Daba. Donc plus d'explications avec notre collègue Salam Marabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité la bienvenue aux responsables russes en Égypte, leur demandant de transmettre ses sincères salutations et félicitations au président russe Vladimir Poutine et au peuple russe à l'occasion de Noël, soulignant les relations historiques étendues et distinguées entre les deux pays amis. Le président el-Sisi a également souligné que l'Égypte attend avec impatience la station de Dabra en tant que nouvel édifice à ajouter à la marche des réalisations de la coopération conjointe égypto-russe à travers l'histoire. Le directeur de Rosatom a de son côté exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, transmettant à son excellence les salutations et les remerciements du président russe Vladimir Poutine, sa fierté de la profondeur des relations égypto-russes et son souci personnel de les renforcer à différents niveaux. Le directeur de la société russe a également salué les conditions favorables et le climat économique et d'investissement actuel en Égypte, qui encourage la mise en place de grands projets de développement conjoint, et a félicité le président Sisi pour la gestion réussie de l'état à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus au cours de l'année en cours, ainsi que pour la réalisation par l'économie égyptienne de taux de croissance positifs uniques au monde. Le directeur de Rosatom a également souligné que les relations entre les deux pays et la disponibilité de leur volonté politique commune sont parmi les facteurs les plus importants pour soutenir le succès du projet de la station Daba, qui est une priorité pour la Russie. En fait, l'État égyptien se trouve toujours dans une course contre la montre pour achever les travaux de la construction de la nouvelle capitale administrative. Plutôt à cet égard, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre les travaux dans la nouvelle capitale administrative conformément au calendrier fixé et à la planification de la construction approuvée pour terminer les travaux de manière intégrée. Ceci a eu lieu lors de la réunion de président avec le Premier ministre Dr Moussaf Madboul, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Assam Al-Ghazal, le PDG de la nouvelle capitale administrative, l'ingénieur Ahmad Zaki Abdin. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur la révision des travaux de construction en cours dans les installations de la nouvelle capitale administrative, en particulier les différents quartiers communautés résidentielles, le district gouvernemental, le quartier financier et commercial et la rivière verte, en plus de présenter la future structure administrative de la capitale administrative. Le président a également demandé qu'une attention particulière soit accordée aux espaces verts et à la coordination civilisée au plus haut niveau de la capitale administrative dans le but de fournir une vie environnementale et saine de qualité aux citoyens d'une manière qui reflète le caractère civilisé du nouvel État égyptien. L'Égypte opte toujours la voie des négociations en ce qui concerne le barrage de la Renaissance éthiopienne. Avec plus d'explications, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de l'Afrique du Sud, de M. Cyril Ramaphosa. L'entretien téléphonique s'est axé sur l'échange de points de vue autour des récentes évolutions dans le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans le cadre des négociations tripartites tenues sous le haut parrainage de l'Union africaine. Le chef de l'État a réaffirmé les positions fixes de l'Égypte, notamment celles qui concernent la nécessité de cristalliser un accord juridique contraignant pour les trois pays. Un accord qui garantirait les droits de l'Égypte dans les eaux du Nil en fixant les règles de remplissage de fonctionnement de ce barrage. Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, a salué de sa part les efforts de l'Égypte dans le cadre des négociations tripartites et de renchérir qu'elles vont aboutir à un accord juste et équilibré concernant ce dossier vital. L'entretien téléphonique s'est de même focalisé sur les relations bilatérales entre les deux pays, d'autant plus qu'ils cherchent à renforcer leurs liens fraternels sur le plan continental et international, vu leur poids politique qui est au service des intérêts africains. Toujours au niveau africain, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. L'entretien s'est focalisé sur la coopération et la coordination entre les deux pays frères, notamment les efforts de développement déployés par l'Égypte au Congo démocratique. Les deux chefs d'État ont échangé les points de vue
en ce qui concerne les dossiers régionaux et continentaux d'intérêt commun, à savoir que la République démocratique du Congo devrait assumer la présidence de l'Union africaine en 2021. Pour sa part, le président congolais a assuré que son pays aspirait à développer ses relations bilatérales étroites avec l'Égypte, saluant les efforts égyptiens inlassables en vue de soutenir son pays à tous les niveaux et ce pour y ancrer la sécurité et la stabilité. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé la réunion du Comité suprême pour la gestion des crises du coronavirus avec la participation d'un certain nombre de ministres et de responsables via vidéoconférence. Au début de la réunion, le Premier ministre a confirmé que les derniers jours avaient été témoins d'une croissance remarquable du nombre de personnes infectées, ce qui a nécessité la tenue de cette réunion pour discuter des mesures qui seront suivies au cours des prochains jours pour limiter la propagation de ce virus. Donc, plus d'explications et détails justement avec notre collègue Salah Maghrabi. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saad, a déclaré que la réunion avait été témoin de discussions d'un certain nombre de dossiers et la prise de diverses décisions telles que annuler toutes les célébrations du Nouvel An, arrêter des activités, célébrations ou festivals au cours de la période à venir à faire fermeture complète des salles d'événements, imposer une amende immédiate de 50 livres égyptiennes pour les personnes qui n'appliquent pas les mesures de précaution et ne portent pas de masque à partir de dimanche prochain. Imposer une amende immédiate pour toute violation d'établissements tels que des restaurants et des cafés qui ne respectent pas les restrictions barrières d'un montant de 4 000 livres égyptiennes et fermeture de l'établissement pendant une semaine. Le porte-parole a également indiqué que l'autorité des médicaments prend des mesures en fonction des fondements scientifiques suivis pour enregistrer un certain nombre de types de vaccins annoncés au niveau international. Une fois l'enregistrement des vaccins terminé, des contrats seront signés avec les entreprises qui produisent ces vaccins selon les quantités requises. Les ministères de la Santé et de l'Intérieur préparent les arrangements et les procédures pour lesquelles les citoyens seront vaccinés, conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé. Lors de la présentation, la ministre de la Santé a confirmé la disponibilité de divers médicaments de protocole thérapeutique pour les cas infectés par le coronavirus, ainsi que des fournitures médicales en grande quantité suffisante pour faire face à la deuxième vague du virus. Toujours en ce qui concerne les dernières mesures visant à lutter contre la propagation de coronavirus, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a chargé les gouverneurs d'activer les cellules de crise, de les relier à celles du Conseil des ministres et du ministère de la Santé. Les gouverneurs ont également été priés de mettre en place des hotlines, d'inspecter régulièrement les hôpitaux et d'annoncer le nom et les adresses de tous les hôpitaux accueillant les patients du coronavirus. Lors d'une réunion via visioconférence du Conseil des gouverneurs avec la participation des ministres du Développement local, de la Santé et du Logement, M. Madbouli a rappelé les décisions prises lors de la réunion du Haut Comité de gestion de la crise du coronavirus, entre autres la déprogrammation des fêtes du Nouvel An, l'interdiction des tentes organisées pour les mariages, les condoléances et la fermeture des salles de cérémonie. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, M. Mohamed Abdel Ati, a affirmé que la coopération bilatérale avec les pays africains et ceux du bassin du Nil constituait un des principaux axes de la politique extérieure de l'Égypte au vu des capacités humaines et d'expertise technique et institutionnelle variées dont elle dispose dans le domaine des ressources en eau et dans d'autres domaines. Lors d'une réunion avec nombre de responsables du ministère des Ressources hydriques, M. Abdel Ati a mis l'accent sur la mise en œuvre dans le cadre de cette coopération bilatérale de plusieurs projets de développement qui contribueront à réaliser un développement durable, à hausser le niveau de vie des citoyens pour pouvoir contrer les défis auxquels le continent noir est exposé dans l'accroissement démographique, la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies. M. Abdel Ati a qualifié la coopération entre l'Égypte et l'Afrique en matière de ressources hydriques, mettant en exergue nombre de projets ont mis en place durant les quelques dernières années, dont des barrages, des stations d'eau souterraines, pour fournir donc de l'eau potable dans des zones éloignées de l'eau, avec l'utilisation de la technologie de l'énergie solaire dans un grand nombre de puits souterrains
pour permettre la durabilité de leur fonctionnement. À la une donc, de notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, c'est cette déclaration tout à fait importante lancée par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouait. En fait, le président Sisi a changé le statut de l'Égypte par des projets de développement inédits. C'est ce qu'a en fait lancé durant les derniers jours notre ministre des Finances, M. Mohamed Mouait. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Salam Marabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à changer le statut de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Mouait. L'État tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats, notamment au Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente et améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens, a indiqué M. Mouait lors d'un entretien avec les fonctionnaires de l'administration financière du Sinaï du Sud, en marge de l'inauguration de son nouveau siège, en présence du gouverneur Khaled Fouda et d'autres responsables. Le gouvernement a fait de la pénurie du gaz et de l'électricité une perspective d'investissement, ce qui a contribué à mettre fin aux coupures de courant, répétées au manque de butane, et à assurer un excédent pour l'exportation, a-t-il poursuivi. Nous avançons avec force sur la voie de la numérisation et de la modernisation du fisc et des douanes, ce qui est censé booster les investissements, la productivité, les exportations et le commerce intérieur et extérieur, et aidera à réduire le coût des marchandises et des services sur le marché, a précisé Mouait, ajoutant que la mise en réseau numérique du fisc et des douanes serait achevée fin juin 2022. L'Égypte est le premier pays au Proche-Orient à appliquer la facture électronique qui repose sur un système central électronique de réception, de révision et d'approbation des factures de vente et d'achat dans les transactions commerciales. Par ailleurs, la mise en œuvre électronique du budget de l'État a permis de contrôler la performance financière, améliorer les dépenses publiques, maintenir le déficit ciblé et garantir que les dotations financières décidées par l'autorité législative ne sont pas dépassées, a fait savoir le ministre. Bref, rappel de l'actualité économique. Donc, le ministre des Finances, Mohamed Mouait, a passé en revue les résultats de réunions conjointes entre les responsables égyptiens et certains hommes d'affaires soudanais tenus à l'autorité des douanes pour discuter des moyens de promouvoir le commerce de transit et des marchandises soudanaises à travers les ports égyptiens. La ministre de la Planification du Développement économique, Hala Saïd, s'est entretenue dimanche avec l'ambassadeur du Japon au Caire et la délégation l'accompagnant de la coopération bilatérale. Bien sûr, Mme Saïd a passé en revue les réformes adoptées par le gouvernement égyptien dans le domaine du développement économique, les dimensions de l'expérience égyptienne en ce sens, faisant référence à la baisse du taux de pauvreté pour la première fois depuis 20 ans, conformément aux résultats d'une recherche sur les revenus, les dépenses et la consommation 2019-2020 annoncée début décembre en cours. Le gouvernement égyptien tient à développer les programmes de coopération, les projets communs et les partenariats avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, au niveau gouvernemental et des hommes d'affaires, d'autant plus que la Banque est l'une des principales institutions de financement sur le continent africain. C'est ce qu'a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama. Le programme de réforme économique que l'Égypte a mis en œuvre depuis 2016 a contribué à renforcer l'économie, à l'aider à surmonter les répercussions négatives des crises auxquelles elle pourrait être confrontée, en particulier la crise de la pandémie du coronavirus à laquelle le monde fait face actuellement. C'est ce qu'a confirmé le directeur exécutif du Fonds monétaire international, l'Égyptien Mahmoud Mouhidine.
Le ministre des Transports, Kamel Ouazzine, a annoncé lundi l'entrée en service du système de signalisation ferroviaire d'Abou Hamed dans le cadre du projet de développement de la signalisation sur la voie ferrée Banha-Port Saïd d'une longueur de 214 km. Il s'avère que c'était tout pour cette édition, la dernière édition de 2020. Bien sûr, je dois vous souhaiter une bonne année, une année tout à fait joyeuse à toutes et à tous. Donc, à la prochaine. Au revoir.